Dans la mythologie égyptienne, Apophis ou Apep est le serpent géant sorti de l'abîme au tout début de la création du monde. Mais selon l'ancienne mythologie égyptienne, il existait bien avant la création du monde en tant que tel. Il représente les forces destructrices du chaos et est l'ennemi éternel du dieu du soleil, Ré. Selon la légende, le dieu du soleil avait une barque qu'il naviguait à chaque jour du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. Il traversait les cieux sur sa barque céleste pour symboliser la venue et le coucher du soleil. C'était Ré qui était responsable d'éclaircir le monde de sa lumière divine et de sa chaleur créatrice. Par contre, chaque jour, le serpent du chaos, Apophis, se cachait à l'horizon et attendait patiemment la venue imminente de Ré. Son seul but était de dévorer le dieu du soleil pour ainsi plonger le monde entier dans l'obscurité absolue et le chaos. On raconte que de temps en temps, il arrivait qu'Apophis parvienne presque à détruire Ré et son embarcation, mais il y échappait toujours de justesse. Mais lorsque ça arrivait, on disait qu'une éclipse solaire avait eu lieu au même moment, comme pour dire que le serpent du chaos avait presque réussi à engloutir le soleil. Apophis est souvent représenté comme un énorme serpent dont la taille dépasse l'entendement humain. Il est souvent montré enroulé sur lui-même ou bien soumis ou décapité par Ré et sur les fresques égyptiennes. Il était bien évidemment associé au mal et à l'obscurité, mais on lui attribuait également certains phénomènes météorologiques comme la foudre, les tempêtes et bien sûr la mort. Apophis était considéré comme le mal absolu, et dans plusieurs histoires mythiques, on retrouve plusieurs dieux et déesses qui l'affrontent en joignant le dieu du soleil pour s'en débarrasser une bonne fois pour toutes. Rappelez-vous de la vidéo sur la déesse des chats domestiques, Bastet. L'une des fresques les plus connues sur Apophis le montre sur le point d'être décapité par la déesse sous sa forme féline. Cette haine infinie pour le dieu du soleil viendrait du fait que lorsque la vie a été créée au tout début, elle avait brisé un cycle d'uniformité. Avant la création du monde, il n'y avait rien. C'était le néant absolu et Apophis nageait dans les eaux sombres de cette uniformité obscure. Mais peu après, lorsque surgirent du néant le soleil et la lumière, l'eau et la terre, les hommes et les femmes, Apophis ne pouvait supporter ces oppositions. C'est pour ça que jour après jour, il s'acharne pour mettre fin à ce monde divisé, pour le replonger dans l'uniformité qui existait bien avant la création du monde. Dans l'ancienne Égypte, il n'y avait pas de culte dédié entièrement à Apophis. Il était souvent mentionné dans les récits mythologiques, mais il n'avait pas de culte en son honneur. Par contre, il y avait des rituels pratiqués par les grands prêtres qui avaient comme but de neutraliser le serpent du chaos lors de ses affrontements avec Ré et de protéger le dieu du soleil lors de ses combats. Aujourd'hui encore, on peut retrouver plusieurs traces d'Apophis dans notre culture populaire, dans la littérature, les médias et encore plus. Preuve que la mythologie reste une source d'inspiration et de création des milliers d'années plus tard et qu'elle le restera ainsi pour encore bien longtemps. Alors voilà, ceci conclut la vidéo d'aujourd'hui. Comme d'habitude, merci à tous de l'avoir visionné et j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des suggestions ou des commentaires, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et n'oubliez pas de partager la vidéo également si elle vous a plu, bien sûr. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À la prochaine. Eh ben, vidéo un peu courte quand même, je trouve. Bon, vous savez quoi? Il a parlé de Basté là, un chat. Bah, vous savez quoi? Je vais vous faire la vidéo de Basté un autre jour. Ouais, je suis désolé, j'ai pas beaucoup de temps là pour faire une vidéo sur ça. Donc je fais une autre vidéo sur Basté un autre jour. Et puis voilà quoi. Allez, salut.